Hello à tous. Salut. Un plaisir d'être de retour. On espère que vous allez bien. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Allez, une semaine de plus, une montre de plus et cette fois-ci même deux montres de plus puisqu'on va vous présenter deux Seiko. Des Seiko un peu spéciales mais pas tant que ça. Donc pour une fois, ils n'ont pas fait des éditions limitées. Une autre Seiko qu'on vous a fait précédemment, qu'on vous montre ici, ça c'était la version Kosuke Kawamura. Et là maintenant, en fait, il y a une version non édition limitée qui reprend à peu près les mêmes concepts et les mêmes designs que l'autre, mais un rien différent, quoi, voilà. Et nous, pour le coup, c'est avec plaisir qu'on va vous présenter les deux couleurs de ce modèle-là qu'on a la chance d'avoir juste pour vous. Seiko, ben, vous connaissez. Là, l'histoire, c'est que Kosuke Kawamura a décidé de faire une montre en association avec Seiko. Seiko, donc on a fait, je crois, 3500 exemplaires d'un modèle et 3000 exemplaires d'un autre. Et ensuite, après, bon, ben, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le modèle limité édition, d'ailleurs, sur beaucoup de personnes qui sont achetées la limité édition, c'était plutôt une histoire de spéculation que de plaisir personnel pour l'avoir. Et donc, au final, ben, on se retrouve avec l'obligation d'acheter celle-là parce que franchement, elle est chouette, hein, elle a quelque chose de sympa. Voilà, Seiko a quand même décidé, malgré tout, de sortir cette montre en grande série, en plusieurs couleurs. Là, on en a deux couleurs. Il n'y a que deux couleurs. Il n'y a que deux couleurs. Pour le moment. On vous présente les deux, donc ça, c'est plutôt cool. Alors aussi au niveau du budget, forcément, c'est la même montre, le même mouvement, carrément le même boîtier, tout. Juste les couleurs diffèrent. Il n'y a pas la gravure limited edition. Et là, pour cela, on est quand même dans un budget bien plus faible. Je dirais presque 100, 150, 150 euros, même carrément en moins, quoi. 310 euros. Et le prix de la Kosuke Kawamura édition limitée, du Oh, coup, elle c'était était plutôt 480, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Peut-être un petit peu plus, hein, ça dépend des deux modèles. Il y en avait un avec le bracelet NATO et l'autre sans bracelet supplémentaire. Et donc, je crois qu'il me semble qu'elle était un peu moins chère sans bracelet supplémentaire. Ok, donc pour le coup, ceux qui n'ont pas réussi à se procurer l'édition Kosuke Kawamura, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux d'avoir cette édition-là en moins cher. La montre est vraiment quasiment en tout point pareil et on va voir ça tout de suite. On n'oublie pas de rappeler quand même que les éditions limitées de chez Seiko, on trouve de plus en plus des éditions limitées à 8000 exemplaires, 3500 exemplaires. Donc je comprendrais que quelqu'un qui a un budget un petit peu plus serré se tournerait vers ceci parce qu'au final, à la revente, j'ai regardé un petit peu, tous les prix sont doublés, on va dire, mais je suis pas sûr qu'elles partent, quoi. Donc elles restent quand même en ligne après des mois et des mois. Donc l'histoire de spéculation là-dessus des Seiko limitées est un peu faible, hein, faut pas croire. Allez, avant de passer au déballage des montres, on vous rappelle d'aller faire un petit tour sur notre site begoff.fr pour aller voir un peu ce que nous on vous propose en montre. N'oubliez pas notre Instagram, notre Facebook bien sûr. Vous avez tous les liens en description de toute façon. Allez, on passe au déballage. Donc là pour le coup, ça c'est les boîtes d'origine. Ouais, alors il y a une surboîte toute simple en carton, mais voilà, on n'a même pas pris la peine de la mettre, on l'a déjà déballée. D'entrée de jeu par rapport à l'édition limitée Kosuke Kawamura, là c'est pas du tout la même chose au niveau de la boîte. C'est un petit truc tout simple en carton, vraiment tout petit. Il n'y a vraiment rien de transcendant à ce niveau-là, hein, clairement. Allez, on déballe. Voilà. Alors, moi j'ai la couleur bleue. Et moi j'ai la couleur ici orange. Alors bah du coup ça rappelle les couleurs qu'il y avait aussi sur l'édition limitée Kosuke Kawamura. Ouais. Alors surtout le cadran, hein, le rappel surtout. Le cadran transparent où on voit les dates en anglais et en japonais. Ah non, autant pour moi, ici elles sont uniquement en français et en anglais. Alors du coup directement le boîtier, hein, on voit quand même un petit peu imposant quand même. Au niveau des dimensions, qu'est-ce qu'on a comme dimension alors, là, il sur me ce boîtier semble, alors je vais reprendre le pied à coulisses. Alors au niveau des dimensions, il me semble qu'on est sur du 42, hein. 42,5. 42,5 même, ouais. 42,5, donc plutôt imposant au niveau du boîtier en épaisseur. Ouais, 13,4, bon voilà, c'est quand même assez imposant. De corne à corne, on est sur du 45,8, 45,7. Et au niveau de l'entrecorne, sur du 22. Ah, et l'entrecorne, on est sur du 22 mm effectivement. Voilà. Donc voilà, tout de suite, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a ce qu'on aime bien, nous, d'habitude, c'est qu'on a les petites nuances entre les aciers polis et les aciers mat. Donc ça, c'est assez sympa. On a pas mal de brillants quand même, mine de rien, sur cette montre. Il y en a sur le contour de la lunette, sur le boîtier. Et quand on va sur la tranche, là, au niveau des cornes, hein, plus particulièrement, on a un peu d'acier brossé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein, ça fait une chouette nuance. Ouais. Au niveau du verre, on a du verre Hardlex. Hein, on n'a pas du verre saphir pour ce prix-là. Au niveau du cadran, bon, on vous le disait, il est transparent. Alors chez moi ici, je vois que les jours sont en anglais et en français. Alors la différence avec la Kosuke Kawamura, c'était un jour sur deux était en anglais et l'autre était en japonais. Donc au niveau de la lunette, on a une lunette unidirectionnelle et qui est assez costaud là. Hein. Pour le coup, il faut forcer un peu. En tout cas sur la orange, sur la bleue, ça a l'air un peu plus facile. Et on a pour le coup jusqu'à 4 heures, on a donc la couleur du cadran qui est représentée sur la lunette. Moi je dis qu'elle ressemble un petit peu à la root beer.
Tu vois, il y a une couleur un petit peu root beer. C'est vrai que c'est orange foncé comme ça, ouais. Voilà, et en gros, ils ont mis une petite trotteuse jaune fluo que je trouve très jolie. Sur celle-ci, ils ont mis une trotteuse orange fluo que je trouve aussi extrêmement jolie. Donc forcément, Seiko au niveau des aiguilles et tout ça, ils sont toujours très très forts. Le cadran, bon ben, c'est pas un cadran commun, donc il est transparent, mais il est plein de Luminova, hein, donc au final, on est sûr et certain qu'il fonctionne très fort. Hein, ouais, les index sont remplis de matière luminescente qui fonctionnent vraiment très très bien. Et pour revenir quand même sur le cadran, c'est vrai que là, c'est quand même très très peu commun de voir le cerclage de date et le cerclage de jour en plus à travers ce cadran qui est fumé bleuté pour le coup sur celle-là et orangé sur celle-là. Très sympa. Un autre truc qui saute aux yeux sur la montre là qu'on a de face, c'est ce qu'on a régulièrement sur les Seiko, donc la couronne au niveau du 4 heures. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Bon, alors après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est un style un peu tranché qu'on a régulièrement chez Seiko avec cette couronne au niveau du 4 heures. Toujours pratique hein, quand on a le poignet dans l'angle, comme je dis. Eh ben effectivement, ça fait un peu moins mal. Donc moi j'aime bien, c'est un point positif à mon goût. Alors bracelet, donc bracelet métal de chez Seiko, donc on sait qu'ils sont quand même relativement qualitatifs en général et on a une boucle donc déployante typique des plongeuses. Là pour le coup, ça n'en est pas une, mais typique des plongeuses avec la petite sécurité en plus qui revient sur la boucle déployante. Au niveau water resist jusqu'à 10 bars. Là, en plus de ça, elle a un fond de boîte pas transparent. Il est aussi un petit peu mat comme ça, transparent gris chez moi. Ouais, alors et chez toi, il est fumé, hein, donc. Il est fumé. Et t'as pas la même couleur que moi. Si. Pour le coup, je trouve ça un petit peu dommage parce que il est plus foncé qu'autre chose. On voit pas le mouvement vraiment à travers, à moins d'aller mettre une grosse lumière dessus. Et pour le coup, le rendu est pas super joli. Donc moi, je trouve ça un peu dommage. Ça, moi aussi également. Donc voilà, hein, on a fait un peu le tour de toute la montre assez rapidement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter la Kosuke Kawamura, ben forcément, ils peuvent se tourner vers celle-ci. Ils ne feront jamais une mauvaise affaire vu qu'elle est quand même bien moins chère. Donc on ne se fait jamais avoir à prendre juste une montre moins chère. Hein. Et à l'intérieur, c'est exactement la même chose. C'est le même mouvement. C'est le 4R36. On vous l'a montré des dizaines de fois. Super fiable, 41 heures de réserve de marche. Voilà, un mouvement fiable, robuste, qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans plein de montres. C'est sûr qu'il fait le taf, ça y a aucun souci à ce niveau-là. Donc une valeur sûre dans cette montre au niveau du mouvement, ça c'est quand même plutôt sympa. Bon alors Mick, du coup tu la porterais dans la vie de tous les jours cette montre? Ben alors effectivement, si je devais acheter soit la Kosuke Kawamura ou celle-ci, ben je t'avoue que j'achèterais celle-ci et je la porterais tous les jours. L'autre en édition limitée, soi-disant, bon ben elle fait un petit peu mal au cœur peut-être, on sait jamais, on la griffe, voilà, celle-ci elle est au niveau qualitatif et au niveau prix, elle représente un petit peu ce qu'on peut porter sans trop se prendre la tête. Voilà, l'autre c'est quand même 500 € et quelques, enfin ça dépend, hein, un peu moins, un peu plus. Et au final, bon voilà. Et alors toi mon bon Nico? Bah alors moi je la porterai pas dans la vie de tous les jours, hein. Tout comme la Kosuke Kawamura, moi je la trouve grosse, pas esthétique, elle me plaît pas. Clairement c'est pas mon style de montre, donc non je la porterai pas dans la vie de tous les jours. Bon, bah écoute, comme ça on est au courant, ouais. Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Ouais. Comme d'habitude, hein, on va vous parler des montres qu'on porte. Hein. Alors avant de se quitter, ouais effectivement, Mick, qu'est-ce que tu as au poignet? Moi ben, j'ai la Berghoff MJ03 et voilà, bon, bah, moi je porte celle-là en bracelet métal, franchement elle est très agréable. Ouais, elle est très jolie d'ailleurs avec les reflets du bleu là, c'est vraiment très beau. Reflet de fou. Ouais, bah moi aussi c'est une Berghoff pour le coup, donc la MJ04, alors elle est plus en stock sur le site, mais par contre il y a sa remplaçante hein, qui est dispo, la Jungle Star, avec ce petit cadran clou de Paris en vert là, pour le coup elle est vraiment sublime. Et d'ailleurs elle existe aussi en bleu. Bon, en tous les cas ça a été un grand plaisir de vous présenter ces deux montres Seiko, encore des montres très spéciales pour le coup, très spécifiques. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. À très bientôt, on vous souhaite donc un excellent week-end ou une très bonne journée. Merci de nous avoir regardés et bonne journée. Hein. Ciao, ciao. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.